Salut tout le monde et bienvenue sur Casquette Vidéo, la chaîne parfaite pour les créateurs de contenu, les entrepreneurs et les marketeurs qui veulent se mettre à la vidéo. Alors nous, ce qu'on aime bien faire avec Fred, c'est répondre à vos questions. Vous nous avez demandé un tutoriel plus détaillé sur une application pour filmer avec votre smartphone. Il est bon, il est chaud, on vous présente Filmic Pro. Je suis actuellement en train d'utiliser Filmic Pro avec un iPhone, mais vous inquiétez pas, les manips sont les mêmes sur Android comme sur iOS. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tous les réglages caméra à faire étape par étape pour que vous puissiez assimiler le workflow en même temps que moi. Comme ça, à la fin de la vidéo, vous aurez tout le cheminement à faire pour pouvoir régler votre caméra correctement et en autonomie. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais vous présenter l'interface de l'application pour que vous compreniez chaque réglage possible et disponible sur Filmic. Alors je vais d'abord commencer en allant dans les paramètres, ces espèces de petits rouages en bas à droite. Et la première chose que vous voulez régler, c'est la résolution d'image et le format que va enregistrer votre caméra. A noter que les options disponibles ici dépendront de votre smartphone. Évidemment, si votre smartphone ne peut pas enregistrer de 4K, Filmic Pro ne va pas upgrader par magie votre caméra. Ce serait tellement beau. Mais vous pouvez toutes et tous cropper directement avec le menu de dessus si vous voulez donner un look cinéma en ajoutant des barres noires ou filmer en format carré par exemple pour Instagram. Par contre, si vous voulez cropper et supprimer les bandes noires, pensez bien à cocher la case « Rogner la source ». Vous pouvez ensuite régler la résolution d'image. Si vous avez la possibilité de filmer en 4K ou en Full HD, vous avez la possibilité de changer directement dans ce menu cette résolution d'image. Je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo que plus votre résolution d'image est élevée, plus vous enregistrerez de pixels, donc votre image sera de qualité, nette et vos couleurs précises. Ensuite, vous avez là le bitrate, qui correspond à la quantité d'informations que vous allez enregistrer. Naturellement, plus votre bitrate est élevé, plus votre image sera de qualité. L'inconvénient, c'est que votre caméra va consommer plus de batterie et de stockage. Donc c'est à vous d'en juger selon vos conditions de tournage et vos besoins sur le moment même. Et là, enfin, on a les bits qui correspondent à la profondeur des couleurs. Bon, je ne vais pas traiter le sujet dans le détail, mais pour faire simple, 8 bits permet de capturer environ 16 millions de couleurs, alors que 10 bits permet d'en capturer plus d'1 milliard. Donc avec 10 bits, vos couleurs seront bien plus riches et vous aurez plus de matière pour étalonner votre image, c'est-à-dire travailler la couleur, le style de votre image en post-production. Les iPhone 12 ont également l'option de filmer en Dolby Vision ou en HDR pour High Dynamic Range, qui correspond à du 10 bits pour les couleurs mais possède aussi une plus grande plage dynamique, c'est-à-dire que les lumières, les ombres auront plus de profondeur également. Bon, une fois que vous avez réglé votre résolution d'image, on passe à la fréquence d'image. Comme la résolution d'image, les fréquences d'image disponibles dépendront de votre caméra. Vous avez aussi la possibilité de faire des timelapses dans ce menu, mais on va s'intéresser nous au mode standard pour filmer. Pour un rendu naturel qui retranscrit ce que l'œil humain voit, vous pouvez mettre 25 images par seconde qui est d'ailleurs la norme européenne. En ce qui concerne la lecture IPS, laissez-la correspondre avec vos images par seconde. Ensuite, vous avez la shutter speed. Il y a une règle d'or qui vous permet d'éviter d'avoir ces espèces de fluctuations de lumière. Vous savez, ces bandes noires qui clignotent sur votre image quand il y a la lumière. Pour ça, il faut régler votre shutter speed au double de votre fréquence d'image, soit 50 Hz pour 25 images par seconde. Comme je vous l'ai déjà dit, l'audio c'est 50% de la vidéo. Là, vous pouvez maintenant vous rendre dans l'onglet audio. Bon, là j'ai pas de micro branché, alors la seule option disponible est le micro intégré de l'iPhone. Par contre, si vous comptez filmer avec du son, je vous conseille d'investir dans un micro externe qui vous donnera une meilleure qualité. Quand vous brancherez votre micro, vous pourrez ensuite sélectionner ici le micro que vous voulez activer. Vous avez aussi le choix de format et de la fréquence d'enregistrement. Comme avec la résolution d'image, vous pouvez choisir la qualité audio de votre enregistrement. Avec un échantillonnage à 48 kHz et le format AIFF, qui correspond au format WAV, je ne sais pas, vous enregistrerez une meilleure qualité audio. Plus gourmande en batterie en stockage par contre, un peu comme on a vu avec la 4K et le Full HD par exemple. Après, vous avez plusieurs options à cocher ou décocher selon vos besoins, comme filmer sans le son par exemple. Dans cet onglet, il y a pas mal de réglages, on ne va pas rentrer dans le détail de chacun d'entre eux, mais il y a un réglage qui est primordial lorsque vous filmez avec votre téléphone, c'est de verrouiller l'orientation de votre téléphone. Ça évitera de ruiner un tournage par accident en tournant un petit peu trop son smartphone sur le côté par exemple. On passe maintenant à la stabilisation. Si vous voulez stabiliser votre image, vous pouvez aussi le faire via l'application en appuyant ici. Faites le test, je trouve que la stabilisation logicielle est très efficace si vous voulez filmer sans stabilisateur ou mécanique. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont intéressés par une vidéo sur l'application d'Insta pour smartphone, n'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire qu'on fasse une vidéo ou pas sur le sujet. Ensuite, vous avez l'onglet pour choisir l'objectif que vous voulez utiliser pour votre tournage. Bon, comme d'habitude, ça va dépendre des objectifs que vous avez sur votre smartphone. Je rentre pas plus dans le détail, le menu est plutôt bien fait, vous avez juste à appuyer sur l'objectif que vous voulez utiliser. Une fois que vous avez réglé comme vous voulez votre caméra, vous avez la possibilité de sauvegarder ces pré-réglages ici pour vos futurs autres tournages. Vous pouvez même en enregistrer plusieurs, ce qui est pratique si vous voulez faire des ralentis ou des prises avec des plus grands angles par exemple, sans repasser par tous les réglages qu'on a vus ensemble lors d'un tournage. Pas le temps pour ça. On va maintenant passer à la deuxième partie qui est de comprendre l'interface complète de Filmic Pro et chaque réglage.
Alors maintenant qu'on a vu ensemble comment régler votre caméra avec les paramètres disponibles, on va prendre le temps d'analyser et de comprendre ensemble l'interface de Filmic Pro. Allez, c'est parti. Alors d'abord à droite, vous avez le volume sonore de l'enregistrement en live. C'est pratique car ça vous permet de savoir si votre enregistrement de son est trop fort ou trop faible. Et vous avez juste à ajuster ça en utilisant le curseur en bas pour booster ou réduire votre son. Vous avez juste à côté le zoom qui est sous forme d'un curseur simple à prendre en main. Juste en dessous, vous avez le bouton pour lancer l'enregistrement. Puis à côté, vous pouvez revoir ce que vous avez filmé avec le bouton playback. À côté de tout ça, il y a les paramètres qu'on a vu ensemble dans la première partie de la vidéo. Ensuite, vous avez des indicateurs comme l'espace disponible sur votre téléphone ou aussi la batterie restante. Et ça, c'est vraiment pratique parce que ça vous permet de voir tout ça sans passer par les différents menus de votre téléphone. Et bien sûr, vous avez l'indicateur de temps d'enregistrement, du rush que vous êtes en train de faire. Puis aussi un preview rapide des réglages caméra qui sont votre résolution et votre fréquence d'image qu'on a réglé ensemble tout à l'heure. Ensuite, vous avez accès au mode manuel de deux réglages qui sont l'exposition et le focus. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez aussi utiliser le carré et le rond qui vous permettent de cibler là où vous voulez verrouiller votre focus et votre exposition. Et pour les plus motivés d'entre vous, vous pouvez passer en mode manuel. Ça va vous ouvrir un menu avec à gauche les différents réglages pour modifier votre exposition. En haut, vous avez les ISO et en bas votre vitesse d'obturation ou votre shutter speed. Et d'ailleurs, comme on a vu ensemble tout à l'heure, il y a une règle d'or concernant la shutter speed, vous vous en souvenez? Bon allez, je suis sympa, je vous la répète. Il faut faire en sorte que votre shutter speed soit le double de votre image par seconde pour éviter l'effet de bande de lumière noire qui clignote. Donc dans ce menu, vous pouvez verrouiller votre vitesse d'obturation en cliquant dessus, soit 50 si vous filmez en 25 images par seconde, et alors la valeur deviendra rouge, elle sera donc verrouillée. Ensuite, vous aurez juste à doser l'ISO pour régler votre exposition. Easy peasy. À droite, vous pouvez régler soit votre focus ou votre zoom, rien de sorcier pour le coup. Puis en bas à gauche, le chiffre correspond à la balance des blancs mesurée en Kelvin, d'où le K. Juste à côté, vous pouvez accéder au réglage de la balance justement, ça va vous permettre de modifier cette balance selon vos besoins. Vous pouvez la mettre en mode automatique ou utiliser un réglage préexistant, ou encore la régler manuellement grâce à la température ici illustrée avec la barre bleue et orange, ou avec la teinte illustrée en vert et en violet. A savoir que ce sont les mêmes réglages que l'on retrouve dans les logiciels de montage si jamais vous foirez votre balance des blancs lors d'un tournage. Mais bon, le but c'est de partir du bon pied, alors prenez le temps de bien tout régler ça avant votre tournage. Ensuite, les deux onglets en dessous sont accessibles si vous prenez le kit de cinématographe. Ça vous permet d'étalonner directement votre image en tournage, c'est-à-dire que vous pourrez modifier directement les couleurs, la saturation, les ombres de votre image, etc. Perso, j'ai pas pris le kit car je préfère faire tout ça en post-production sur mon logiciel de montage, et en plus j'en ai pas besoin car je filme majoritairement avec ma caméra. Et voilà pour le tutoriel de Filmic Pro. Avec ça, vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas faire des vidéos professionnelles même si vous n'avez qu'un smartphone. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin dans l'apprentissage de se filmer avec son smartphone, on fait une formation complète et gratuite pour vous apprendre à vous filmer avec votre smartphone. Si ça vous intéresse, ça se passe dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout n'oubliez pas, soyez mémorables. Ciao.